Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. La prison de la santé. Tout dort. Sauf Denis. Écoute, Denis, il est 4 heures du matin. Si tu n'as pas sommeil, ce n'est pas une raison pour réveiller ton copain. Et le potard. Hé, j'arrive pas à dormir. Ah ouais, pourquoi ça? Je vais te libérer cet après-midi après 2 ans de tôle, dans une année bissextile. Et tu voudrais que je roupille? Non, mais laisse roupiller les autres. Oh, mais dis, tu te rends compte que je vais revoir Solange? Et puis Régine, qui va avoir 9 ans? Oh, je peux pas y croire. Tu sais qu'on lui a dit que j'étais à l'hôpital, hein? Ah? Ah oui, c'était mieux. Une môme, ça doit respecter son père. Oh, oh, je pense bien, oui. Mais alors, dis-moi, maintenant que je suis réveillé, quand le tutu? Comment? Quand as-tu l'intention de faire la peau au vieux Ludovic? Ah ben, tu ne vas pas te dégonfler, non? Ah non, non. Ne perds jamais de vue qu'au moment où tu allais forcer le coffre-fort de l'usine, tu t'es fait pincer par un vieillard. Toi qui es dans la force de l'âge. Ouais. Par un vieillard, qui en plus est veilleur de nuit. Ouais. C'est-à-dire un minable, qui ne trouve même plus de travail de jour. Ouais. Ah, ça, je lui pardonnerai jamais ce qu'il m'a fait. Quand je pense qu'on était voisins. Ah? Oui, on habite sur le même palier, au rez-de-chaussée, sur la cour. Solange lui rendait des petits services, et la gosse lui faisait souvent ses commissions. Enfin, on était amis. Voilà qui me pince devant le coffre-fort. Monsieur oublie tout ça et alerte les flics. Ah, il m'a déçu, hein. À l'abattoir, le vieux. Ah oui? Mais comment? J'ai un moyen. Dis vite. Ton Ludovic, il est toujours veilleur de nuit. Oh oui. Donc, il dort le jour. Oui. Alors, l'accident. L'accident? Le gaz. Le gaz? Non mais écoute-moi bien. Oui. Cet après-midi, tu sors de tôle. Tu rentres chez toi. Et tu dis à Solange que tu as une commission à faire pour moi. Tu files au 22 bis rue des Poissonniers. 22 bis rue des Poissonniers. Tu montes au 5e. Tu demandes Monsieur Gonzague. Gonzague. Et tu lui dis, je viens de la part du potard. Je voudrais un flacon d'acide numéro 23. Numéro 23? Oui. C'est un acide de sa composition. Le matin, Ludovic. À quelle heure il arrive de son usine? 7h30. Bien. Et tu rentres te coucher. Et le lendemain, tu te lèves à 6h. Oui. Tu traverses le palier et tu rentres chez le vieux Ludovic. Tu vas au fourneau à gaz, tu verses quelques gouttes d'acide sur le caoutchouc du tuyau à gaz, et tu files. Ben et puis? C'est tout. Quoi? Mais pendant que tu te balades, Ludovic rentre, il se couche. Et vers 11h30, l'acide a suffisamment bouffé le caoutchouc pour qu'il y ait une belle fuite de gaz. Et le soir, on ne trouve plus qu'un cadavre. Ludovic est mort par accident. Mais au poil! Sans rire, sans pleurer, d'une main de l'autre, sur un pied d'un œil, en dansant d'un autre œil, en chantant... Régine! Oui? Rends-moi ma casquette! Tu vas me casser quelque chose. J'ai pas de ballon, monsieur Ludovic. Ah ben heureusement. T'en auras rien, c'est pas ici qu'il faudrait jouer. Il y a la cour. Oh, il fait trop froid. À quelle heure il sort de l'hôpital, papa? Ben, à 6h. Oh là là, 6h30, il faut que je fasse chauffer ma gamelle. Ben quoi? Eh ben quoi, mon gaz? Oh ben j'ai plus de gaz. Ben le compteur est bien ouvert tout de même. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils vous ont peut-être coupé parce que vous avez pas payé? Attends que je cherche la note. Ah ben oui. Ben oui, ils ont dû le couper ce matin. C'était hier le dernier jour. Oh, ils sont embêtants, là. 3872 francs. Faut aller porter l'argent. Bon, maintenant, à cette heure-ci, il est trop tard. Ah, et puis demain, c'est que dans la journée, moi, je dors. Demain, il n'y a pas d'école. En faisant les commissions, j'irai la payer, moi, votre note. Tu ferais ça, ma cocotte?
Eh ben tiens, prends le papier. Ne le pleure pas. Hein. Je vais te donner l'argent. Tiens, voilà 4 billets de 1000. Tu me rendras la monnaie demain soir. Hein. Comptez sur moi, monsieur Ludovic. J'irai demain matin vers 9-10 heures. Denis, il est 6 heures. Lève-toi en douce. Habille-toi. Emporte le flacon d'acide que tu as acheté hier soir à Monsieur Gonzague et entre chez le vieux Ludovic qui n'est pas encore rentré de l'usine. Là. Parfait. Quelques gouttes d'acide sur le caoutchouc du tuyau à gaz. Très bien. À midi, le caoutchouc sera suffisamment bouloté pour que le gaz fiche le camp pendant que Ludovic dormira. Mort par accident. Un caoutchouc abîmé, ça se voit tous les jours. Et maintenant, va boire un jus avec les copains. Monsieur Ludovic! Monsieur Ludovic! Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est moi, Régine! Oh là 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 là, mais... Qu'est-ce que tu veux? J'allais me coucher. Mais vous couchez pas, ouvrez-moi! Dites, il y a Madame Cratacap qui a fait rentrer du bois hier dans sa cave. Elle trouve personne pour le scier. Alors je lui ai dit, Monsieur Ludovic, moi je suis sûre qu'il va vous le scier, votre bois. Il faut venir tout de suite. Oh, mais de quoi je me mêle? Je suis fatigué, ma petite fille. Il est 8 heures, tu vois, je devrais déjà dormir. Non, on va dire à Madame Cratacap que je suis désolé, mais je suis trop vieux. Dommage, parce qu'elle donne 5000 balles. 5000 balles? Oui. Oh, évidemment, c'est pas rien, 5000 balles. Oh, bon Dieu, j'y vais. Allez, en vitesse, elle vous attend dans le couloir. Madame Cratacap, il veut bien. Hé, Régine! Monsieur Ludovic! Tu n'oublies pas d'aller me payer mon gaz, hein? Oui, oui, vous en faites pas. Allons, calme-toi, Denis. Calme-toi. Bien sûr, ça ne te fait pas plaisir d'apprendre que le vieux n'est pas dans son lit. À cette heure-ci, il devrait ronfler. Oh, si le gaz se mettait à figer le camp avant qu'il ne s'endorme, tout serait fichu. Bonjour, monsieur Ludovic. Denis. Ouais? C'est moi? Qu'est-ce que tu me veux? Hein? Tu vas pas me faire du mal. Pourquoi je vous ferais du mal? Ah bah, il y a 2 ans... Quoi? Vous m'avez fait arrêter? Ouais. J'en sais quelque chose, hein? Mais il faut que je vous dise, monsieur Ludovic, en prison, on réfléchit et j'ai compris. T'as compris que j'avais fait comme mon devoir, hein? Oui, je vous en veux plus. Ah, oui. Et je voudrais que vous preniez soin de votre santé. C'est pour ça que je suis descendu. Vous demandez si vous n'êtes pas un peu cinglé de scier du bois à votre âge, enfin. Oh, je sais bien. Quoi, vous trouvez pas qu'à cette heure-ci, vous seriez mieux dans votre lit? Oui, bah, pour une fois... Non, je ne veux pas que vous vous esquintiez, là. Il faut monter tout de suite vous coucher. Si. Non. Ah, mais... Quoi, enfin, pourquoi vous tenez tant à faire ce boulot-là? Parce qu'il me rapporte 5000 balles. 5000 balles? Figure-toi que je voulais me payer une petite folie. Oui, un panier de 5 bouteilles de mousse. Mais tu comprends, moi j'ai pas les moyens. Alors je m'étais dit, voilà 5000 balles qui me tombent du ciel. Je vais me payer mon panier de mousse. Je vois, oui. Alors, laisse-moi travailler. Non. Allez vous coucher tout de suite et c'est moi qui vous les donne. Tiens, vos 5000 balles. Toi? Ouais. Pourquoi ça? Parce que vous me faites de la peine. Hein? À vous voir, là, au milieu de ce tas de bois. Quand vous seriez si bien dans votre plumard. Allez, tenez. Lève là vos 5000 balles. Et montez vous coucher. Oh, Denis, ouais. Oh, bah, t'es chic, mon petit. Non, t'es vraiment chic. Ah non, mais je ne pourrais accepter qu'à une condition. Hein?
Laquelle? Eh ben, j'ai dit à la propriétaire que j'allais scier son bois. Ouais. Je veux pas la laisser tomber. Ah, moi, j'ai qu'une parole, moi. Ouais. Alors, si c'est pas moi qui scie le bois, faudrait... Je ne sais pas, faudrait que je sois toi. Regarde, je t'ai fait un bon petit poulet. Ouais, bah, j'ai pas faim. Comment? Avec l'exercice que tu viens de prendre? Oui, bah... T'es pas trop fatigué, mon biquet? Je suis vanné, oui. Ah, ce que c'est chic quand même, ce que tu as fait pour ce pauvre vieux. Oh non, tu vas me foutre la paix, toi aussi, hein? Sûrement. C'est à cette heure-ci qu'on arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ce ballon? Il est beau, hein? Qui t'a donné ça? C'est Pierre, le petit garçon de l'épicier. Mais il te l'a donné? Oui? Oh, mais je ne veux pas de ça, tu vas me faire le plaisir d'aller rendre ce ballon tout de suite. Ah non! Mais nous n'avons pas de cadeau à recevoir de cet épicier chez qui je ne vais jamais. Le ballon est à moi, je le garde. Tu feras ce que je te dirai. Tu ne prendras pas mon ballon! Ah non, par exemple! Tu finis de crier comme ça. Tu vas réveiller Monsieur Ludovic. Il a le sommeil dur, va. Dis donc. Quoi? Dis donc, Régine. Viens un peu ici, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui dépasse là, de la poche de ton tablier? C'est rien. Comment rien? D'où vient cet argent? Je sais pas. Tu ne sais pas? Non. Enfin, il n'est pas venu tout seul. C'est Monsieur Ludovic qui me l'a donné. Ouais, pour t'acheter un ballon? Oui? Il y a combien? Allez, fais voir. Mais qu'est-ce que c'est que ce papier de la compagnie du gaz? La compagnie du gaz? Mais montre un peu. J'en ai chien, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais est-ce que tu vas parler ou je te déroule? Oui, bah tu parles. On a coupé le gaz à Monsieur Ludovic Quoi? parce qu'il avait pas payé. Alors hier soir, il m'a demandé d'aller ce matin à la compagnie avec l'argent. Et là? Alors, en y allant, j'ai pas fait devant le bazar. J'ai revu le ballon que j'avais envie depuis si longtemps. Et alors, mais tu vas parler? Alors je suis entrée puis je l'ai acheté. Et t'as pas payé le gaz? Non. Et son gaz est toujours coupé? Oui. Oh, ça c'est le bouquet, alors! Oh, ça c'est... Ça, tais-toi, tu vas le réveiller. Mais qu'est-ce que ça me fout à moi qui dorme ou qui dorme pas? Ah, ça... Alors t'as fait ça? Oh, petite voleuse, va, tiens! Tiens! Celle-là, au moins, tu les auras pas volées. J'ai une fille, j'ai une voleuse! Oh, t'avais raison, Solange, t'avais raison. On aurait dû la mettre chez les sœurs. Mais de qui est tien, bon sang? Mais de qui est tien? Et ce pauvre homme, Régine, qui va pas encore avoir de gaz aujourd'hui. Oh, mais il l'aura! Il l'aura! Je vais m'en occuper tout de suite. Il sera pas dit que Ludovic, il manquera de gaz à cause de moi. À la bonne heure. Dis-moi, il reste combien dans le tablier? 3222. Ah bon? Ah bon, alors il va falloir que je crache la différence. C'est gay, hein? Ça fait combien? 650. 650 francs. J'y vais. Ah, mais il commence à me coûter cher, hein, Père Ludovic? Et 1 franc 28. Ah, voilà l'affaire. Merci bien. Mais, faut que je vous dise, hein, moi, je suis pas Monsieur Ludovic. Il est gardien de nuit, il dort toute la journée. Et alors? Bah alors, est-ce qu'on pourrait pas lui rétablir son gaz tout de suite? On ira rétablir le gaz à l'abonné demain, comme prévu à l'article 27. Demain? Oui. Excusez-moi, est-ce que Monsieur Garnier est là? Il est en tournée. Qu'est-ce que vous lui voulez? Non, parce que je sais que c'est un ami personnel à Ludovic, alors j'aurais pu lui demander de faire un saut. Garnier ira demain, comme prévu. À quelle heure il rentre de sa tournée? 3h30. Pourquoi? Bah, il pourrait pas y aller vers 4h. Je vous ai dit que non, n'insistez pas. Écoutez, il n'y aurait pas moyen de s'arranger, si je peux me permettre. Hein, De l'argent? Non, mais Bah, pour qui me prenez-vous? non, bah alors, excusez-moi, je voulais pas vous froisser, voilà. Ouais. Tenez, je vais être bon type. Hein? Je vais vous faire une confidence. Je suis le trésorier du club sportif. Hein? Oui. Et... Ah! Ah, bah alors, dans ce cas, la 500 balles pour le sport, quoi. 500 francs. Oui.
C'est pas terrible. Vous ne pourriez pas faire un effort jusqu'à 1000, non? On a encore 500 et puis on n'en parle plus, hein. Merci. Bon. Vous avez droit à une carte de membre bienfaiteur. Ouais, tant mieux. Mais dites, j'attends Garnier à 4 heures à la maison, hein. Entendu. Sans rire d'une main de l'autre. Le ballon, ça réchauffe. Sur un pied d'un œil. Régine. En dansant. Régine, t'as pas encore vu Monsieur Garnier? Non, papa. Alors toi, tu peux dire que tu me coûtes cher avec tes bêtises. 1650 balles. Et ta mère qui t'a laissé ce ballon, y a plus de moralité. Ah, mais fais-le attention, tu vas m'éborgner, moi. Je vais te le confisquer, tu sais, ce ballon, moi, ce ballon de malheur. Papa, Oui. tiens, voilà Monsieur Garnier. Ah bon? Ah, Garnier, vous êtes venu vite, hein, ça c'est gentil. Vous pensez, j'allais tout de même pas laisser tomber mon pauvre Ludovic? Vous me suivez, hein? Pardon. L'ennui, c'est que je vais être obligé de le réveiller. Ah, pourquoi faire? Avant de rétablir le gaz, faut que je m'assure que ces robinets de fourneau sont bien fermés. Mais pourquoi ça? Ordre de la préfecture. Oh non, mais écoutez, ça serait pas humain de réveiller ce pauvre vieux. Et si encore on avait sa clé? Bah oui. Ah, mais attendez, il la met toujours sous le paillasson, oui. Ma femme veut pas qu'il s'enferme. À son âge, elle a raison, hein, on sait jamais. Bougez pas. Et voilà. Oh, merci. Le temps de jeter un coup d'œil, juste 2 secondes. Aidez les mains. Et voilà. Garnier a rétabli le gaz sans réveiller Ludovic qui ronflait comme un poil. Régine joue au ballon dans la cour sous la fenêtre du vieux. Rentre chez toi tranquillement, Denis, et tape-toi une petite fine en l'honneur du cadavre qu'on va découvrir ce soir vers 7 heures. Il dormait si bien, ce salaud de Ludovic. Quoi, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que... Ah, mais qu'est-ce qui vient de me casser un carreau? Le ballon. Je parie que c'est cette sacrée gamine. Régine! Régine! C'est toi qui viens de me casser un carreau avec ton ballon? Oui, Monsieur Ludovic. Eh ben attends, je vais aller voir ton père, moi. Il va te flanquer une de ses fessées. Denis! Denis! Ah oui, bah quoi? Oh, bah qu'est-ce qu'il y a? Eh ben viens voir ce que je viens de faire ta fille. Là. Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben regarde mon carreau là avec son ballon. Oh la petite garce! Oh la... Oh, j'arrête de dire rien. Régine! Régine! Régine, ici tout de suite! où elle est? Oh ben, elle a filé. Écoute. Quoi? Mais non. Mais dis donc. Quoi? Eh ben ma parole, ça sent le corps, si, mais il y a une fuite à mon fourneau, là. Oh non, je trouve pas, moi. Oh, malheur, mais si, c'est mon caoutchouc qui est fondu. Oh, attends, que je ferme le compte. Non, mais c'est pas la peine, Oh, quand même, écoute, un tuyau de fichu, un carreau de cassé, oh, ben, j'ai pas de veine, moi, aujourd'hui. Ouais, mais y a pas que vous. Mais au fait, dis donc, j'y pense. Quoi? Mais si, mais j'ai une veine de pendu, au contraire. Mais... Non, mais tu te rends compte que si Régine ne m'avait pas cassé mon carreau bien ce soir, mais on me trouvait mort asphyxié. C'est ta fille qui m'a sauvé la vie. Hein? Oh, tiens, embrasse-moi. Ah non. Vas-y, embrasse-moi, je te dis. Non, pas ça. Ah, petite garce. Solange! Oui, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Venez vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Entrez, ma bonne Solange, et vous aussi, madame la bille. Régine, elle m'a sauvé la vie. Oh, bah, elle ose pas se montrer. Mais si, entre, mon petit lapin, mais n'aie pas peur, Entre, Régine, entre. Allez, Solange, allez, sortez-nous mes beaux verres. Et toi, Denis, que je te dise, Quoi? mon panier de mousseux. Eh bien. Ouvre-nous une bouteille. Oui, une de tes bouteilles, parce que c'est avec ton argent que je les ai achetées. Ah, vous l'avez acheté? Voilà. À votre santé, monsieur Ludovic. À la vôtre, Mme la bille. Et joyeux Noël. Joyeux Noël.
Eh ben quoi, Denis? T'as l'air tout chose, mon Pas du vieux. tout, moi, pas du Mais tout, chérie, pas du tout. tends-moi ton verre. Non. Tu veux prendre mon mousseux? Non, Mais pourquoi t'en veux pas? j'aime pas les boissons gazeuses. Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.